Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Oh, ça bouge. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez. Waouh. Le soleil. C'est la carte du soleil pour vous. Les Verseaux pour cette semaine, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, la carte du soleil. L'entraide, l'amour, la réussite, le rayonnement, la construction. La carte du soleil, ça annonce une période particulièrement propice, fondée sur la confiance, l'amour et l'entraide. Si on entame des projets avec la carte du soleil, la réussite, elle vous attend. Si c'est une relation, la carte du soleil, eh ben, ça dit que la carte du soleil dit que l'amour sera réciproque. Votre charisme, les Verseaux, cette semaine, ne laissera personne insensible. Ah ouais, et Dieu sait que les Verseaux, ils ont ce charisme. Ah oui, ça c'est vrai. Allez, bon, le chat est monté, bien évidemment, c'est tout dégueu. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux. Pour les Verseaux du 10 au 16 juin. Non, elle vient pas? Elle vient pas. J'en ai combien? Bon, allez, j'en ai 3, je prends les 3. 10 d'épée. 7 de coupe. Reine d'épée. Oh, bah dis donc. Le fou. Ok, bon, allez, j'en ai 3, je prends les 3, c'est pas grave. Le pendu, le 3 de bâton, et là, nous avons le 7 de bâton. En d'autres paquets. Oh, purée, j'ai le monde. Purée, soleil et monde. Ça va, tranquille, les Verseaux. Je vais la poser là. Je regarde si vous voyez tout. C'est un peu serré, je suis désolée. Mais voilà, je ne vais pas toucher, ça va être pire que mieux. Ok, j'ai quand même l'impression que vous voyez tout. Donc, le monde. Je disais, le monde en dos de paquet. Bon, alors pour moi, la carte du soleil et la carte du monde parlent du bonheur, parlent d'attentes qui sont comblées, parlent d'être accompli, d'être heureux, de réussite, de succès. On reconnaît vos compétences, on vous apprécie. Il peut y avoir on peut célébrer quelque chose. Mais alors, quand je vois la guidance, je me dis waouh, mais je vais quand même le dire, on peut clairement célébrer quelque chose. Ah ben oui. Oui. Le monde, la réalisation totale, l'épanouissement. Alors, ça peut parler d'une délivrance aussi, hein, bien évidemment. Hein. Parce qu'au vu de la guidance, avec le pendule, le 7 de coupe, le 10 d'épée, ça peut parler d'une délivrance. Mais nous allons commencer. Ok, donc 10 d'épée et le 7 de coupe. Le 10 d'épée nous parle d'accepter une fin pour embrasser un nouveau début, pour embrasser un nouveau départ. On accepte une fin pour pouvoir avancer avec cette carte du 10 d'épée et avec la carte du 7 de coupe. Bah, vous devez certainement en faire le choix. Peut-être que vous désirez que quelque chose s'arrête. Peut-être que vous avez peut-être le désir que quelque chose s'arrête. 10 d'épée et 7 de coupe, bien évidemment, il peut y avoir des choix qui sont difficiles. Difficiles. Vous avez peut-être besoin d'avoir cette clarté. La clarté du soleil pour réussir à faire ses choix, pour réaliser des rêves. Ouais. Ben, oui, bien évidemment, puisque vous avez besoin d'y voir clair. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, quand même, il est possible qu'après une période sombre, il y a quand même de la joie et du succès, de l'optimisme et de la clarté. Je vais quand même le dire. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, vous voulez la reine d'épée. Pas vous voulez la reine d'épée. Vous voulez être dans l'énergie de la reine d'épée. Je vais plutôt le dire comme ça. Vous voulez il y a de l'intelligence, de la clairvoyance et de l'indépendance avec la carte de la reine d'épée. C'est une figure féminine, adaptée en genre, mais c'est une figure féminine de pouvoir, d'indépendance, d'intellect. Vous voyez, c'est vraiment, elle y voit clair. La reine d'épée, elle voit clairement à travers les illusions. Et moi, je pense que vous voulez y voir clair pour trancher, pour faire des choix. Il faut faire confiance à votre jugement. Il faut faire confiance à votre jugement avec la reine d'épée pour trancher et pour faire des choix. Vous voyez? Oui. Ça peut être là. On peut dire une vérité aussi avec la carte de la reine d'épée. Ou alors vouloir qu'on nous dise une vérité. Le fou. Le fou. Le fou dans votre défi.
Encore une fois, ça parle de liberté, de reprendre une liberté, de reprendre une indépendance. On arrête avec la carte du fou, on arrête de tourner en rond, vous voyez? Ouais. Alors, est-ce que votre défi, c'est de partir? Est-ce que votre défi, c'est de partir, de foutre le camp, de prendre la poudre d'escampette, d'aller voir vers d'autres horizons? Pourquoi pas? On a le 10 d'épée, donc c'est le choix que quelque chose s'arrête. En fin de compte, ce fou, pour moi, le fou ici vous dit de passer à autre chose. Je vais être très large et je vais le dire comme ça. De ne pas avoir peur de passer à autre chose, d'arrêter de tourner en rond, de reprendre une liberté, de vous libérer de certaines contraintes. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous vous sentez perdu? Est-ce que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas où vous souhaitez aller? Ouais. On va la recouvrir. 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le 7 de bâton, c'est ce qui vous aide. Avec le 7 de bâton, je lâche pas l'affaire, je me défends, je suis courageux, je résiste. C'est ça la carte du 7 de bâton. Cette résistance, ce courage, c'est une position de défense, bien évidemment. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est d'avoir du courage et de persévérer. Vous voyez? Malgré les défis, on tient bon. Et on lâche pas l'affaire. Et on est combatif. Et on défend ses convictions. Pourquoi pas? Vous pouvez très bien défendre vos convictions. C'est une possibilité. Mais il faut rien lâcher. Vous allez pouvoir surmonter des défis si vous restez positif. L'issue de la guidance. 3 de bâton et le pendu. Le 3 de bâton nous parle d'expansion, de croissance, d'attente. Alors, bien évidemment, parfois ça peut parler d'attente. Parce que le 3 de bâton, les choses sont en bonne voie. On peut atteindre de bons résultats. Mais est-ce qu'il y a des retards et des obstacles encore qui entravent votre progression, qui entravent vos plans avec la carte du pendu? Pour moi, il y a une sorte de préparation pour l'avenir avec le pendu et le 3 de bâton ici. Mais on doit renoncer à quelque chose, mettre fin à quelque chose, renoncer à quelque chose dans le présent pour obtenir quelque chose de plus précieux dans le futur. Et c'est peut-être pas évident. Et c'est peut-être pas évident. Bah oui. Ouais. Puisque ici, avec le fou, bah effectivement, on peut être dans l'hésitation. Voyez-vous? Oui. Mais on va recouvrir des cartes. Allez. Il y a peut-être quelque chose qui est venu ternir une situation, hein, vous voyez. Mais pour moi, là, en fin de compte, on vous dit de regarder dans une autre direction. Trouver d'autres options. Moi, je dis regarder dans une autre direction. Je vais plutôt le dire comme ça. Allez, on va recouvrir le soleil. Le soleil et la reine de bâton. La reine de bâton. Reine d'épée, reine de bâton. La reine de bâton nous parle d'énergie puissante, pareil, d'assurance, de passion. Là, si vous êtes dans une... Alors, je vais quand même dire pour certains Verseaux, ouais, c'est ça. Si vous êtes dans une relation, il peut y avoir de la jalousie. Hein. Il peut y avoir de la jalousie dans une relation, il peut y avoir de dépendance. Ouais, il peut y avoir quand même certaines choses comme ça. Mais bon, c'est pas une guidance sentimentale. Pour moi, la reine de bâton et la carte du soleil parlent. De toute façon, je suis désolée, mais je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas parler d'autre chose que de période de bonheur et de succès, de joie et de confiance. J'en remets une pour confirmer, mais les Verseaux, 4 de Pentacle. 4 de Pentacle. Oui, mais de toute façon... Alors, est-ce que la joie, le succès, la satisfaction peuvent être obtenus grâce à une bonne gestion? Peut-être une bonne gestion de vos finances. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, bah oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Bah oui. On va continuer. Ouais, mais franchement, ok, le 10 d'épée avec le 9 de coupe.
Alors, le 10 d'épée, c'est une fin, on le savait déjà. Le 9 de coupe, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est le contentement, c'est le vœu qui se réalise. Moi, je pense que... je vais éviter de bégayer. Il y a la fin d'une situation, avec cette carte du 10 d'épée. Mais cette fin, en fin de compte, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous désirez. Je ne vais pas dire c'est ce dont vous rêvez, mais c'est... il y a une situation complexe, il y a peut-être une conclusion douloureuse. Mais c'est bizarre, il y a quand même de l'harmonie. Je vais continuer. Je vais continuer. Oh purée. On l'avait le 9? Non, on l'avait pas. Ah, je pensais qu'on l'avait déjà vu, le 9 de Pentacle. Le 7 de coupe avec le 9 de Pentacle. Le 7 de coupe qui nous parle de choix éclairé. Le 9 de Pentacle qui nous parle... Eh ben, qui nous parle d'indépendance. Et oui. Il y a des choix financiers, je pense, hein, pour certains Verseaux. Mais... ouais. Il y a de la... En fin de compte, le 7 de coupe et le 9 de Pentacle, c'est le fait de faire des choix. Mais ça peut aussi dire que votre persévérance et votre capacité à y voir clair sont la clé, ou seront la clé, enfin, seront les clés, bref, dans un succès à long terme. Je ne vais pas dire autre chose. Je vais continuer. Je retrouve la reine d'épée. Ouais, non, mais ça tranche. Mais là, c'est clair, quoi. Là, c'est clair et net, ça tranche. Vous voulez, vous, faire des choix, vous voulez y voir clair, vous voulez prendre des décisions. On veut un nouveau départ avec l'as d'épée. Ce nouveau départ, il est clair, il est net et il est tranchant. Et reine d'épée, as d'épée, bah, vous voulez faire des choix pour prendre un nouveau départ. Et pour ça, vous avez besoin effectivement de sortir de la confusion et vous avez effectivement besoin d'y voir clair. Clarté mentale. La pensée, elle est aiguisée, la décision, elle est ferme. En fin de compte, cette décision que vous devez prendre, mais ça vous promet de la réussite, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Je recouvre le fou. Waouh, 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 waouh. Purée, oh, j'ai encore dit un gros mot, je suis désolée. Purée. Le fou et la justice. Mais, que voulez-vous que je vous dise? Ça tranche. De toute façon, vous êtes confrontés à des choix, quoi qu'il en soit, les Verseaux. Ouais. Ben, il est temps de prendre les choses en main. Hein. Il est temps de prendre les choses en main. Je vais dire, peut-être de régulariser une situation. Après, pourquoi pas? C'est une possibilité hein, qu'on doit... mais de toute façon, vous allez... La justice, elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. Si vous vous sentez perdu, vous allez devoir regarder les choses en face et de toute façon faire des choix, trancher. Après, bien sûr, bien évidemment, ça peut être une décision de justice, oui. Pourquoi pas, dans certains cas. Mais j'ai plutôt l'impression que, enfin oui, ça peut être une décision de justice, pourquoi pas. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, vous devez provoquer le mouvement. Hein. Vous devez provoquer le mouvement. Je recouvre le 7 de bâton. Ah oui, alors allons-y gaiement. Hein. Le cavalier de bâton, lui, eh ben, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il se lance. Il est prêt pour l'aventure, c'est un cavalier, donc il est en mouvement. Vous voyez, c'est un cavalier, il est en mouvement. J'ai l'impression que vous partez... Enfin, ce qui vous aide, c'est de partir sur un nouveau chemin. Oui, partir sur un nouveau chemin. C'est ce qui vous aide. Après, vous êtes engagé dans une bataille avec le 7 de bâton. Ça nécessite de la persévérance et de la détermination. Mais de toute façon, ce choix que vous allez faire, cette persévérance et détermination, c'est parce que vous avez envie de suivre vos passions. Vous voyez? Oui. Pour moi, on peut progresser. Je vais le répéter, on peut progresser. Vous avez les qualités nécessaires pour maintenir votre position dans un conflit, peut-être. Mais il y a un changement, il y a une nouvelle voie explorée, on suit ses passions, on écoute son instinct, tout ça vous aide. Waouh!
Bah tiens donc. Ben oui. Eh ben l'As de Pentacle. Ben, l'As de Pentacle, c'est quoi? Eh ben c'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle opportunité. L'As de Pentacle nous parle d'une nouvelle opportunité professionnelle, financière. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Puisque c'est du Pentacle. Après, parfois, ça peut parler d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, peut-être en rapport avec votre travail, je ne sais pas, on peut rencontrer des gens sur son lieu de travail. Mais il y a un nouveau départ. Peut-être que la patience et avoir une perspective différente des choses sont peut-être essentielles pour atteindre cette stabilité, cette prospérité. Mais vous prenez un nouveau départ, on va construire des bases solides dans sa situation financière, dans des affaires. Adapté à votre situation, mais de toute façon, vous prenez ce nouveau départ. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Les Verseaux, pour les Verseaux qui le souhaitent. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, c'est complètement ça. Vous allez prendre une décision importante pour l'avenir dans cette guidance. Alors peut-être que oui, la réflexion elle est nécessaire. Moi je ne dis pas de se jeter, je ne parle pas d'être dans l'impulsivité. Mais je pense qu'il y a un temps d'attente et de contemplation qui va bientôt céder la place à de l'action et à de la progression. Peut-être que vous avez besoin d'équilibrer la patience et l'initiative, mais pour moi, vous naviguez avec succès à travers de nouveaux horizons, les Verseaux. C'est ça, cette guidance. On navigue avec succès à travers de nouveaux horizons. C'est la carte du soleil. C'est la carte du soleil qui vous accompagne. Quand même, c'est pas rien comme énergie. Je l'ai dit, le succès, l'entraide, peu importe. C'est comme s'il y avait une période d'abondance et de clarté. On a de l'énergie, de la confiance en soi. Il y a quelque chose qui rayonne. C'est peut-être vous qui rayonnez. Vous sentez-vous inspiré pour prendre des initiatives? Voyez? Oui. Quoi qu'il en soit, les Verseaux, peu importe le domaine, en cette semaine, vous pouvez vous attendre à des résultats positifs. Parce que vous allez pouvoir avancer, parce que vous allez faire des choix, parce que vous allez pouvoir avancer, parce que vous allez faire des choix, et surtout, avec cette carte du fou dans le défi, surtout parce que vous n'allez plus avoir peur de quitter une situation, ou vous n'allez plus avoir peur de partir à l'aventure. Vous allez être enfin libre. Voilà les Verseaux, je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.